Que ce soit pour nous recommander une série ou nous aider à rédiger un email, l'intelligence artificielle, en fait, elle est déjà partout. C'est une sorte de révolution silencieuse qui est en train de transformer notre quotidien. La vraie question, ce n'est plus si on va l'utiliser, mais plutôt comment on va bien s'en servir. Alors oui, on en entend parler absolument tous les jours, on se sert même de ces outils, mais en fond, est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne? Comment une machine arrive à écrire un email, à créer une image de toute pièce, ou même à tenir une conversation qui a l'air cohérente? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va essayer de décomposer un peu les fondations de l'IA, histoire de comprendre, le plus simplement possible, le mécanisme qui se cache derrière ce qui ressemble un peu à de la magie. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'IA. En gros, c'est un ensemble de programmes informatiques qui sont capables de faire des tâches qu'on associe normalement à l'intelligence humaine. Pensez à l'apprentissage, au raisonnement, à la résolution de problèmes. Attention, on ne parle pas d'une conscience, mais bien d'un outil, un outil ultra avancé. Mais alors, c'est quoi son secret? Le truc, le cœur du réacteur, c'est sa capacité incroyable à reconnaître des motifs, des patterns, comme on dit en anglais. L'IA, elle va analyser des montagnes de données. Mais quand je dis des montagnes, c'est des quantités astronomiques pour trouver des liens, des structures que, franchement, un cerveau humain ne pourrait jamais déceler. Et tout ce processus, il se déroule en 3 grandes étapes. C'est un peu comme un étudiant super doué qui bosse H24. Première étape, la collecte. L'IA va littéralement ingurgiter des milliards de textes, des millions d'images, tout ce qu'on lui donne. Deuxième étape, l'analyse. C'est là qu'elle digère tout ça pour en extraire des modèles, des liens. C'est sa grande phase d'apprentissage. Et enfin, troisième étape, la génération. À partir de tout ce qu'elle a appris, elle va créer une réponse. Ça peut être un texte, une image ou même une prédiction. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment ça se traduit dans notre quotidien? Quels sont les outils qu'on peut utiliser dès maintenant? Passons à la pratique. Alors, jetons un œil à 3 outils parmi les plus connus. D'abord, il y a ChatGPT. Lui, c'est le pro des mots. On peut lui demander de rédiger, de résumer, de traduire. C'est une sorte de conversationniste hyper doué. Ensuite, on a DALL-E. Lui, c'est plutôt l'artiste de la bande. On lui donne une description avec des mots et hop, il nous sort une image complètement unique. Et enfin, Canva AI, qui intègre l'IA pour nous aider à créer des designs super pro en quelques clics, même si on n'a jamais touché à un logiciel de graphisme de sa vie. Mais attention, pour bien utiliser ces outils, il y a une règle d'or, une clé à connaître. La qualité de ce que l'IA va nous donner dépend directement de la qualité de ce qu'on lui demande. Et cette demande, ça a un nom, on appelle ça un prompt. C'est tout un art de savoir bien prompter, de bien formuler sa requête. Et justement, pour ça, il existe une petite méthode super efficace, la méthode RCT. C'est tout simple, mais ça change tout. R, c'est pour rôle. On va demander à l'IA de se mettre dans la peau de quelqu'un, un expert en marketing, un prof d'histoire, un poète. C, c'est pour contexte. On lui donne le cadre, à qui s'adresse le texte, quelles sont les contraintes. Et T pour tâche. Là, on est super précis sur ce qu'on veut qu'elle fasse. Croyez-moi, plus le prompt est détaillé avec ces 3 points, meilleure sera la réponse. Regardez, un exemple tout bête avec un générateur d'images. Au lieu de juste taper « un chat sur la Lune », ce qui est un peu vague, on va être beaucoup plus précis. Un chat astronaute sur la Lune, style dessin animé, couleur vive. Vous voyez ? Chaque mot ajoute une couche d'information et guide l'IA beaucoup plus finement. Et voilà, le résultat? Une image qui n'existait pas il y a 30 secondes, complètement originale, créée juste à partir de quelques mots. C'est là qu'on réalise la puissance créative un peu folle de ces outils. Maintenant, attention. Ce pouvoir est immense, mais il vient avec son lot de responsabilités et de risques. Il est absolument crucial de comprendre ce que l'IA peut faire, bien sûr, mais aussi et surtout ce qu'elle ne peut pas faire et quelles précautions il faut prendre. Parce que oui, il y a des risques bien réels. On parle d'informations complètement fausses, ce qu'on appelle les hallucinations. On parle de la création de fake news à grande échelle, des biais et des discriminations qu'elle peut reproduire. Sans oublier les questions de confidentialité de nos données ou même notre dépendance à ces technologies, c'est important de garder tout ça en tête. Et parmi ces risques, il y en a un qui est assez déroutant. Ce sont les hallucinations. On a tendance à penser que l'IA est une sorte d'encyclopédie sur pattes, qu'elle ne dit que la vérité. Mais en fait, pas du tout. Elle peut complètement inventer des faits, des sources, des citations, et les présenter comme si c'était parole d'évangile. Le plus fou, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle ment. Pour elle, elle ne fait que continuer une phrase de la manière la plus probable possible. Ce qui nous amène au conseil le plus important de tous. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Il faut toujours, et j'insiste, toujours vérifier les informations qu'une IA nous donne. Il faut voir ces réponses comme un brouillon, une super base de travail, oui, mais jamais, au grand jamais, comme une vérité absolue. Au final, c'est notre jugement humain qui doit avoir le dernier mot. Alors, pour conclure, quelle est la bonne perspective à avoir? Eh bien, il faut peut-être s'éloigner un peu de l'image du robot qui va prendre notre place. Il est beaucoup plus juste et plus utile de voir l'IA comme un assistant.
Un assistant surpuissant, certes, mais un partenaire qui est là pour augmenter nos propres capacités. Et ça, c'est vraiment le point clé. Le but du jeu, c'est de se servir de l'IA pour automatiser ce qui est répétitif, pour trouver de nouvelles idées, pour analyser des choses trop complexes pour nous. Mais la décision finale, la sensibilité, l'esprit critique, tout ça, ça reste et ça doit rester notre job. Au bout du compte, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. C'est vrai, c'est un outil d'une puissance qu'on n'a jamais vue auparavant, mais ça reste un outil. Et comme pour tout outil, la vraie question, la seule qui compte vraiment pour notre avenir, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?